Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Labyrinthe d'horreur au Richaud. Aujourd'hui, ce soir, vous allez entendre 3 histoires courtes, 3 histoires qui commencent de façon presque normale, avant de basculer dans quelque chose d'inexplicable. Coupez la lumière. Montez-le. La première histoire s'appelle « L'appel de 2h13 ». Thomas vivait seul dans un petit appartement au 4e étage d'un immeuble ancien. Chaque nuit se ressemblait. Il rentrait du travail, mangeait rapidement, regardait quelques vidéos sur son téléphone, puis allait se coucher. Mais un mardi soir, exactement à 2h13 du matin, son téléphone se mit à vibrer sur sa table de nuit. Numéro inconnu. À moitié endormi, Thomas décrocha. Il n'y avait personne au bout du fil. Seulement un souffle lent, régulier, presque humain. Puis l'appel se coupa. Thomas pensa à une erreur, ou à une mauvaise blague. Mais la nuit suivante, à 2h13 exactement, le téléphone sonna encore. Même numéro inconnu, même souffle, et encore la nuit d'après. Puis, encore. Au bout d'une semaine, Thomas ne dormait presque plus. Chaque soir, il regardait l'heure avec angoisse, attendant que les chiffres passent à 2h13. Cette nuit-là, quand le téléphone sonna, il décrocha immédiatement. Pendant quelques secondes, il n'entendit que ce souffle étrange. Puis une voix grave, presque murmurée, prononça seulement 4 mots. « Regarde sous ton lit ». Thomas resta figé. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression de l'entendre dans toute la pièce. Lentement, il posa le téléphone sur le lit et se pencha pour regarder dessous. Il n'y avait rien, seulement l'obscurité, un vieux carton et de la poussière. Soulagé, il se releva rapidement, mais au moment où il attrapa son téléphone, il vit qu'une photo venait d'être prise, une photo de lui, à genoux, penché sous son lit, et derrière lui, juste derrière lui, une silhouette immense se tenait debout dans sa chambre. Thomas se retourna immédiatement. La pièce était vide. Il prit ses clés, quitta son appartement en courant et passa le reste de la nuit dans sa voiture. Le lendemain matin, il retourna chez lui accompagné de la police. Ils fouillèrent tout l'appartement. Ils ne trouvèrent personne. Mais sur le mur derrière son lit, quelqu'un avait écrit avec une matière noire « Tu aurais dû regarder derrière toi ». La deuxième histoire s'appelle « La porte de la salle de bain ». Camille venait d'emménager dans un appartement ancien au dernier étage d'un immeuble silencieux. L'endroit était parfait, petit, calme, pas cher, peut-être même un peu trop calme. Dès la première nuit, elle eut une drôle d'impression, comme si quelqu'un la regardait. Le lendemain matin, elle remarqua quelque chose d'étrange. La porte de sa salle de bain était entrouverte. Pourtant, elle était certaine de l'avoir fermée avant d'aller dormir. Elle pensa avoir oublié. Mais la même chose arriva le lendemain, puis encore le jour suivant. Chaque matin, la porte était entrouverte exactement de la même façon. Au bout d'une semaine, Camille commença à se sentir observée. Elle entendait parfois de petits bruits dans le couloir, des craquements, des pas très lents, une respiration. Alors un soir, avant de se coucher, elle installa son téléphone sur une étagère du salon pour filmer le couloir toute la nuit. Le lendemain matin, elle ouvrit la vidéo avec les mains tremblantes. Pendant plusieurs heures, il ne se passa rien. Puis, à 3h07 exactement, la porte de la salle de bain commença à s'ouvrir lentement, très lentement, comme si quelqu'un la poussait de l'intérieur. Une silhouette noire sortit alors de la pièce, grande, très maigre, presque trop grande pour tenir debout dans l'appartement. La silhouette avança lentement dans le couloir, puis s'arrêta juste devant la porte de la chambre de Camille, et elle resta là, immobile, pendant plus de 2 heures. À 5h18, la silhouette retourna dans la salle de bain. La porte se referma doucement. Camille regarda la vidéo encore et encore. Puis elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu au début. À plusieurs reprises dans la nuit, alors que la silhouette était devant sa porte, la poignée de sa chambre bougeait légèrement, comme si quelque chose, à l'intérieur de la chambre, essayait de sortir. Camille quitta l'appartement le jour même. Elle n'y retourna jamais. Mais plusieurs mois plus tard, elle reçut un message de la nouvelle locataire. Une seule phrase. La porte de la salle de bain s'ouvre toute seule toutes les nuits. La troisième histoire s'appelle « La passagère de la forêt ». Yanis travaillait comme chauffeur VTC depuis plusieurs années. Il conduisait surtout la nuit. Selon lui, c'était plus calme, plus rentable et plus simple. Un soir d'hiver, vers 1h du matin, il reçut une demande de course à la sortie d'une petite gare presque vide. Quand il arriva, une jeune femme l'attendait sous un lampadaire. Elle porta « Et vous »
Quelle histoire vous a le plus terrifié ce soir? L'appel de 2h13, la porte de la salle de bain ou la passagère de la forêt? Dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, si vous aimez les histoires sombres, les phénomènes étranges et les nuits qui finissent mal, abonnez-vous dès maintenant à Labyrinthe d'horreur, parce qu'ici, les pires cauchemars ne font que commencer.